Bonjour, je me nomme Suzanne. Je vous raconte comment ma meilleure amie a tenté de ruiner ma vie sans raison apparente, après une longue période de notre amitié. Restez jusqu'à la fin pour tout connaître. Dotée d'une passion pour l'art, mes parents m'ont immédiatement dirigée vers une école artistique après l'obtention de mon bac. J'étais ravie, mais les individus de cette école ne cessèrent de se moquer de moi, me jugeant démodée en raison de mon style vestimentaire différent du leur. Ah bah c'est normal. J'ai fréquenté une école catholique depuis l'école primaire, et étant issue d'une famille chrétienne, je ne pouvais guère faire mieux. En revanche, les filles de mon école étaient très séduisantes, arborant des tenues extravagantes mettant en valeur leur corps, chacune ayant au moins un petit ami à ses côtés. Pour ma part, je demeurais une simple jeune fille, focalisée sur la création artistique. Peu m'importait leur jugement, car j'étais concentrée sur mes objectifs et trouvais mon bonheur à ma manière. Mais je me sentais un peu trop seule des fois. Ainsi, j'ai décidé de me lier d'amitié avec des camarades de classe. J'observais le caractère de chaque individu dans ma classe où se trouvaient divers profils. Les bavards, le groupe des intellectuels peu amicaux comme Céline, notre déléguée de classe, et aussi des bagarreurs comme Christ. Cependant, une fille mystérieuse attirait mon attention, Ariel. Elle se démarquait par son enthousiasme et j'ai aussitôt cherché à devenir son amie. Chaque fois qu'un garçon me causait des ennuis, elle était là pour me défendre. Ainsi sommes-nous devenus meilleurs amis, partageant tout et profitant ensemble de la vie. Notre défi était de nous distinguer des autres filles de notre âge, en restant chaste jusqu'au mariage. Ariel était une bonne personne, mais j'avais le pressentiment qu'elle me cachait quelque chose. Un soir, alors que je traversais le couloir de l'école, j'ai entendu un bruit étrange provenant d'une salle de classe en rénovation où personne n'était censé être présent. Intriguée, j'ai découvert Ariel en train d'avoir des relations intimes avec un garçon qui ne cessait de me tourner autour. Choquée par cette scène déplacée dans une salle de classe, je lui ai fait part de ma désapprobation quant à notre engagement à rester chaste jusqu'au mariage. Prise au dépourvu, elle m'a ordonné de partir. Ce qui m'a le plus blessée fut sa dissimulation sur ses relations antérieures. De retour chez moi, abattue par la découverte du mensonge d'Ariel et culpabilisant d'avoir été témoin d'une telle scène intime qui aurait dû lui causer honte, j'ai reçu un message d'Ariel me demandant une rencontre discrète en périphérie de la ville. Guidée par GPS, je me suis rendue sur les lieux et je ne voyais personne. Par contre, il y avait quelqu'un arrêté dans l'obscurité à environ 7 mètres de moi. Par sa silhouette, j'ai su que c'était Ariel. J'ai essayé de m'approcher quand un type m'est sauté dessus, essayant de me droguer puis de m'agresser sexuellement. Alors que je perdais connaissance sous ses assauts, je sentais ses mains parcourir mon corps et réalisais que j'étais en danger. À mon réveil quelques instants plus tard, j'étais au bord d'une route, vêtue et accompagnée par Christ, un type de ma classe qui m'a sauvée en extremis. Interrogative sur les événements survenus et ma présence à ses côtés au bord de la route, il m'a révélé être intervenu pour empêcher Ariel d'exécuter son plan odieux. En me faisant cette affirmation, j'étais la première personne à qui Ariel a proposé de payer pour te violer. Car j'ai l'air d'un criminel selon vous. Sachez que l'apparence est trompeuse. Une poule noire ne pond pas des œufs noirs. Il m'a également dit « J'apprécie les personnes comme toi, celles qui ont du mal à attirer autant de personnes autour d'elles. Les oiseaux de même plumage volent ensemble.
Mais dans ce siècle présent, les oiseaux de ton plumage ont presque tous disparu. Voilà ce qui explique ta solitude. Refusant d'admettre cette réalité, cela t'a poussé à fréquenter cette fille qui était sur le point de ruiner ta vie. Voilà la raison pour laquelle tu te trouves dans cette situation. Ensuite, il m'a reconduit à la maison. De retour chez moi et seul dans ma chambre, submergé par la douleur et la trahison ressentie face aux agissements d'Ariel et à la révélation brutale faite par Christ sur ses intentions malveillantes à mon égard, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Le lendemain, alors que je déambulais dans la cour de l'école tourmentée par ces événements traumatisants, Ariel s'est présentée devant moi en pleurs pour implorer mon pardon. Elle avoua avoir orchestré cette machination pensant que notre amitié renaîtrait si je perdais ma virginité. J'ai accepté son pardon, mais nous étions plus meilleurs amis. Je vous invite à partager votre réaction face à cette situation et si vous avez apprécié ce récit, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en commentaire, en donnant un pouce bleu et en partageant cette histoire captivante. Merci et à bientôt.